les causes du conflit ou de la crise vont rester. C'est pourquoi moi je donne moins de chances à ces dialogues, parce que je sens déjà que les formats gouvernementales, tous les acteurs que vous avez cités là sont pro-gouvernementaux. Wivine Moleka, il est ministre, Fortuna Bissédé, il est conseiller privé du chef de l'État. Est-ce que c'est ce qui explique Patrick Mouyaya est ministre. Et tous les autres là que vous avez cités, est-ce que c'est ce qui explique les réserves de la Sanco par rapport à cette question? Oui, la Sanco doit normalement émettre des réserves parce que ce soit la Sanco, l'église catholique, l'église du Christ au Congo, ce sont des acteurs neutres. Toujours la vérité. Selon nos confrères de Jeune Afrique, Félix-Antoine Tshisekedi a réuni le 8 août représentants des églises, Anthony Kinzo, Patrick Mouyaya, Fortuna Bisselele, pour arrêter le format des futures assises aux côtés d'une commission discrète associant Jean-Charles Okoto, Adolphe Lumanou, Abetiou, Wivine Moleka et Sami Badibanga. Notamment, alors, un projet de dialogue présenté et baptisé Dialogue national inclusif pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Déjà, on connaît la nomination de ces dialogues qu'on attend. Tshisekedi, on attend, doit faire allocution présidentielle des convocations des dialogues, un comité de pilotage pour une commission préparatoire où les églises jouera un rôle central avec l'appui d'un médiateur international. Il note qu'il faut bien préciser, la Sanco et les CC ont toutefois formulé des réserves sur ces formats, indiquent nos confrères de Jeune Afrique. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. On a comme l'impression que ça pousse, on pousse vers les dialogues. Entre-temps, Martin Fayoulou quitte Kinshasa quelques jours après la manifestation prévue pour les 15. Et c'est le gouvernement aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, qui a manifesté pour dire oui au changement de la Constitution. Alors il faut d'abord plusieurs choses à la fois. Dire que le projet de dialogue risque de ne pas aboutir parce que l'opposition avait mis sur la table ses exigences depuis Bujumbura, quand les leaders de la C64 ont été reçus par le président Évariste Ndayishimiye. Ils avaient formulé leurs exigences. Ils avaient demandé au président burundais de demander ou de convaincre son homologue Tshisekedi à abandonner le projet de changement de la Constitution. Parce que pour eux, c'est là la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Et côté gouvernemental, il y a beaucoup d'avancées vers la réalisation de ce projet, notamment avec le feu vert donné par la Cour constitutionnelle. Il ne manque que la promulgation, mais aussi la mobilisation qui commence à prendre une allure très intéressante. Un avec membre du gouvernement, le ministre de la Jeunesse qui a mobilisé aujourd'hui à Kinshasa. Il n'est pas le seul. Presque tous les dignitaires du pouvoir mobilisent leur base électorale. En province également, ça se passe à travers une grande campagne de communication. Des émissions, chaque jour qui passe, sont animées à Kinshasa en faveur du changement de la Constitution. Tous les acteurs politiques, députés qui sont en vacances parlementaires devant leur base, ils mobilisent pour le changement de la Constitution. Je parle de députés de l'Union sacrée, c'est-à-dire que le projet est en train de prendre forme et nous allons vers son aboutissement. Et peut-être l'opposition pourra se réveiller tardivement de son profond sommeil aujourd'hui, parce que nous constatons que les opposants de la C64 peut-être ne font pas bloc ensemble pour faire échec à ces projets comme ils le prétendent. Il y a Fayoulou qui est parti bien sûr en Europe, à Paris, il sera aussi à Bruxelles le 18 août, donc d'ici là, pour animer une conférence avec la diaspora congolaise pour leur expliquer le projet de la C64, leur vision, pourquoi ils font bloc contre le changement de la Constitution et un éventuel troisième mandat de Félix Tshisekedi. Il y a Prince Epenge qui est revenu aussi au pays, qui était également en Europe dans une tournée médiatique pour la même cause, pour une campagne de dire non au changement de la Constitution, mais au pays, le projet avance. Les opposants qui sont en exil en Europe, ils sont en train d'observer impuissamment
la réalisation ou l'aboutissement de ce projet. Ils font aussi un bloc à travers des déclarations et tout, mais une opposition à distance ne peut pas avoir la même ampleur qu'une opposition qui est au pays, qui peut mobiliser dans les avenues, dans les quartiers et dans les grandes villes. Et c'est ça déjà. Est-ce que le voyage de Martin Fayulu, on l'a vu arriver d'ailleurs en Europe, et ça aura du poids. Est-ce qu'il faut aujourd'hui appeler aussi la diaspora à être derrière la cause, de dire non au changement de la Constitution? Qu'est-ce que ça va faire? Nous savons aujourd'hui que avant l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir, la diaspora était à 90% de l'opposition. Le phénomène des combattants et tout. Et aujourd'hui, la majorité a déjà migré vers le pouvoir. Certains sont rentrés même au pays, ils occupent des postes, ils sont devenus députés, ils sont devenus ministres, ils sont des directeurs généraux. Avec l'avènement de l'UDPS au pouvoir. Bien sûr, parce que vous savez que la base de la diaspora de l'opposition congolaise était Bruxelles. Avec les combattants de l'UDPS. L'UDPS, c'était le parti qui avait beaucoup de membres de la diaspora jusqu'à aujourd'hui, même si nombreux sont rentrés au pays. Et nous sentons que depuis que le président est là, les autres opposants n'ont pas réussi à avoir une diaspora de l'opposition qui tient vraiment debout, même s'il y en a quelques-uns quand même, comme le PPRD qui a quand même quelques membres de la diaspora à Bruxelles et à Paris, les CID également, mais les autres partis, qu'en est-il de leur cas? Comme Ensemble, jusque-là, n'a pas une grande base en Europe, la diaspora. Le parti de Matata Pogno, n'en parlons même pas, il n'a pas de base en Europe. Alliance pour le changement des Kabound, peut-être quelques dissidents de l'UDPS, mais ça ne pèse pas aussi. Envol de Sesanga, on ne sent pas aussi la grande mobilisation. Même à l'intérieur du pays, c'est un parti qui a encore du mal à se confirmer. Est-ce que c'est parce qu'ils ont déjà l'information que Tshisekedi a encore une fois de plus rencontré les églises, et aussi ils ont parlé de ces projets, de cette convocation du dialogue? Est-ce que ça va venir? Moi, je pense d'abord, pour finir mon intervention pour la première question, je pense que la mobilisation de la diaspora ne compte pas beaucoup. C'est la mobilisation au pays qui compte. Parce que s'il y a une manifestation, par exemple, à Bruxelles, qui soutient l'opposition ou qui conteste les actions de pouvoir, ça n'aura pas d'impact sur le régime. Toutes les activités vont se dérouler normalement à Kinshasa et un peu partout. Ça n'aura pas vraiment le même impact que si cette manifestation-là s'est déroulée à Lubumbashi, à Kinshasa ou à Kolwezi. C'est pourquoi moi je pense que l'opposition devait rester d'abord au pays. Devait concentrer son énergie au pays. Ça ne sert à rien de mener des campagnes médiatiques. Nous savons que dans notre pays, les déclarations n'ont jamais eu d'impact. Sinon, combien de mémos étaient déposés au bureau à la base de la MONUSCO à Goma à l'époque, par les jeunes de la lucha. Nous dénonçons, nous demandons à la communauté internationale, nous prenons à témoin la communauté internationale et tout, mais ça ne change toujours rien. Je reviens sur ma question. Voilà pourquoi je pense que l'opposition devait se concentrer sur la faible mobilisation qui s'observe aujourd'hui. Est-ce que l'opposition a déjà l'information que le dialogue sera convoqué par les chefs de l'État? Alors, moi je pense que... ils sont carrément divisés. Alors aujourd'hui, tous les observateurs avérés peuvent confirmer ou peuvent marier mon idée ou mon analyse. Moi je pense que ce dialogue-là a trop peu de chances de réussir. Pourquoi? Parce que d'abord le format est gouvernemental, c'est un format institutionnel, alors que les acteurs sont complexes, les acteurs de la crise. Et les acteurs posent un problème des institutions. Ils sont complexes et les acteurs posent un problème de gouvernance. C'est-à-dire que les mêmes institutions qui sont remises en cause par les opposants, armés et non armés, sont appelées à organiser un dialogue. Le régime qui constitue une partie prenante pour parler de paix en face des opposants veut organiser le dialogue. Là, ça ne va pas. Je ne sais pas si le dialogue veut régler quel problème. C'est ce genre de dialogue auquel nous avons assisté dans le passé qui ne consistait qu'à distribuer des postes. On va dire, nous allons parler, après le dialogue, ceux qui étaient dans l'opposition, on va prendre quelques têtes, ils intègrent les institutions, le gouvernement surtout, et après, d'autres opposants
vont encore contester cette intégration ou les résultats de ces dialogues. Et ils vont encore se constituer en opposition radicale ou républicaine. Et ça va continuer, ça va être un cycle. Et nous avons assisté à cela à plusieurs reprises. Si, par exemple, ces dialogues s'étaient nés avec les seuls opposants qui sont à Kinshasa ou qui sont au sein de la C64, les résultats seraient lesquels, peut-être les intégrer au gouvernement et tout, mais les causes du conflit ou de la crise vont rester. C'est pourquoi moi je donne moins de chances à ces dialogues, parce que je sens déjà que les formats gouvernementales, tous les acteurs que vous avez cités là sont pro-gouvernementaux. Wivine Moleka, il est ministre, Fortuna Bissele, il est conseiller privé du chef de l'État. Est-ce que c'est ce qui explique Patrick Mouyaya est ministre. Et tous les autres là que vous avez cités, est-ce que ils c'est ce sont qui explique pro-gouvernementaux. les réserves de la Sanko par rapport à cette question? Oui, la Senko doit normalement émettre des réserves parce que ce soit la Senko, l'église catholique, l'église du Christ au Congo, ce sont des acteurs neutres qui ne sont pas pro-gouvernementaux, qui ne sont pas pro-opposition. Ils veulent jouer la médiation. Et quand vous voulez jouer la médiation, vous devez peser de toutes les deux parties les résolutions qui vont arranger les deux parties. Parce que j'ai l'impression que on ne se limite qu'aux propositions qui arrangent le gouvernement. Quand le gouvernement veut nommer même le dialogue, le gouvernement veut donner le format, la participation, qui vont participer, qui sera le médiateur international, je pense que là, ça risque de poser problème. Moi, je pense qu'il serait important que l'opposition soit aussi associée à ces assises-là, parce que il ne s'agit pas d'un processus unilatéral ou bilatéral entre les églises et le pouvoir. C'est un processus multilatéral qui implique plusieurs acteurs et les représentants de chaque parti doivent prendre part à chaque réunion pour se mettre d'accord sur le format et tout, parce qu'on risque d'assister à cette allocution du chef de l'État, cette adresse, et que 24 heures après, l'opposition sorte une déclaration pour dire nous n'allons pas participer à ce dialogue, c'est ce qui va se passer. C'est pourquoi j'ai dit que ce dialogue-là n'aura pas lieu, parce qu'après cette allocution du chef de l'État, l'opposition de Kinshasa fera une déclaration, l'opposition de Goma fera une autre, l'opposition de l'Europe, des exilés feront aussi une déclaration, et ça va capoter. Et voilà, le projet de changement de la Constitution qui avance bon train va se réaliser et le chaos va s'installer. Il faut l'éviter, chers internautes. Chacun à son niveau. Il faut qu'on évite les chaos en République démocratique du Congo. Très bonne fête, la journée internationale de la jeunesse. Et la jeunesse a un rôle quand même important à jouer dans chaque pays. Francine Mouyomba l'a dit, il ne faut pas être des jeunes observateurs, il faut être des jeunes acteurs. Nous ne sommes pas l'avenir, nous sommes le présent de toute l'Afrique. Voilà, je reviens sur ces mots et on va continuer à observer, à souhaiter des bonnes choses pour la paix. Il faut qu'on évite les chaos. Portez-vous bien.